Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW R1150 RT de 2002. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une grosse mémère grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à braver le froid et l'hiver pour me ramener cette machine. Donc, de nouveau, merci à lui. Donc, si vous suivez mes tests régulièrement, vous avez vu il y a de ça quelques temps, j'ai pu tester l'ancêtre de cette machine, la R1100 RT, un modèle de 1999. Là, on est sur sa descendance directe, la R1150 RT. Et vous allez voir que globalement, je dirais qu'à 80-90%, il s'agit pratiquement de la même moto. Donc tout d'abord, vous voyez qu'esthétiquement, il n'y a pas eu de révolution entre ces deux machines. La 1150 voit sa face avant un peu évoluer avec un phare un peu plus gros. Mais sinon, esthétiquement, ça reste ce gros pachyderme. Moi, ça me fait toujours penser un peu à un petit éléphant, ce design. En plus, donc c'est une machine qui est quand même un peu volumineuse, un peu lourde. Mais la bonne surprise, c'est que cette version 1150, finalement, ne pèse pas plus lourd que la 1100. D'ailleurs, au niveau de la motorisation, on est toujours donc sur un bicylindre type boxer, un refroidissement air huile. Précédemment sur la 1100, il faisait 1080 cm3. Aujourd'hui, donc, on est passé à 1130, soit 50 cm3 de plus, ce qui lui permet maintenant d'avoir une puissance maximum de 95 chevaux, soit 5 de mieux que sur la génération précédente. Et comme je vous l'ai dit, au niveau du poids, c'est resté identique. Cette moto pèse 280 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 25 litres de carburant dans le réservoir. Le modèle que je vous présente aujourd'hui a été un tout petit peu accessoirisé. Vous voyez qu'on a des feux LED longue portée, les ampoules ont été remplacées par des LED. Sinon, globalement, la moto est pour la plupart d'origine. De toute façon, vous le savez, ce genre de machine est rarement plébiscité pour le tuning. Donc concernant la prise en main, c'est de nouveau bien sûr très similaire entre la 1100 et la 1150, vous vous en doutez. Et pour quelqu'un de ma taille, moi je mesure 1m70, pour ceux qui me découvriraient sur cette vidéo, eh bien c'est un peu compliqué, pas à cause de la hauteur de selle, celle-ci est finalement relativement faible, c'est surtout la largeur de la selle qui peut être un peu pénalisante lorsqu'on veut mettre les pieds au sol tout simplement. Aujourd'hui, c'est la selle d'origine et finalement, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus large que lorsque j'avais testé la 1100 qui, elle, avait une selle faite sur mesure. Et ça me pénalise un petit peu. Sinon, la position est extrêmement confortable. On a le dos à la verticale. Les repose-pieds sont vraiment dans une position standard. On n'est pas en contrainte. Et le guidon, vous voyez qu'il est très recourbé vers le pilote. Donc on n'a pas du tout besoin de se pencher vers l'avant. On a une position vraiment détente. C'est fait pour le confort. Et bien sûr, cette position permet toujours de se retourner pour vérifier les angles morts. Et les rétros sont eux aussi toujours sur le carénage. Ils intègrent aussi les clignotants avant. Ça permet aussi d'avoir un flux d'air qui est dévié pour vos mains. Franchement, esthétiquement, c'est pas forcément le plus beau, mais c'est très efficace. Et vu que les rétros sont quand même assez bas, on voit très bien ce qui se passe derrière sans même avoir besoin de bouger les bras. Comme sur la version 1100, l'échappement est placé en position basse du côté gauche. C'est un échappement chromé. Le bruit est très feutré. De toute façon, ce ne sont pas des machines exubérantes, les RT. Et de nouveau, en termes d'esthétique, c'est quasi identique à la version 1100.
Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est en hiver, il fait relativement frais et heureusement sur cette moto il y a les poignées chauffantes. Alors je ne saurais pas vous dire si c'était une option à l'époque ou si c'était d'origine sur ce modèle. Je pense clairement que ça devait être une option, mais c'est bien pratique. Et là actuellement, vu que l'air est dévié par les rétros et en plus avec les poignées chauffantes, eh bien je suis très bien malgré la température assez faible. Autre point, on a toujours la bulle qui est réglable électriquement. Actuellement elle est au plus haut et je n'ai pas d'air qui arrive sur moi, tout simplement. Je suis complètement en dehors du vent, donc on peut rouler même en hiver. Franchement ça le fait très très bien. Au niveau des jambes, le carénage est toujours aussi large, donc pareil, je n'ai pas de vent ni sur les jambes, ni sur les bras, ni sur le torse. Je suis vraiment très très bien protégé. Alors j'arrive maintenant sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc là je suis redescendu en première. Et oui, la moto est lourde. Ça, faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression finalement que sur celle-ci, c'est plus lourd que sur la 1100. Je me demande si finalement cette moto n'aurait pas peut-être besoin d'un nouveau roulement de colonne de direction ou un truc du genre. Parce que ça me semble bizarre que celle-ci soit plus difficile à prendre en main que la 1100. Autre paramètre concernant la facilité à basse vitesse, sur cette moto, on a changé la taille des pneus par rapport à la précédente. Avant, c'était du 17 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Maintenant, c'est du 17 avant et arrière. Et le pneu à l'arrière, il est en 170. Bon les amis, vous reconnaissez l'endroit, on est ici bien sûr pour tester l'accélération. On va refaire la même chose sur cette machine. C'est une moto un peu ancienne maintenant, on peut la mettre dans la catégorie Youngtimer. Néanmoins, elle est alimentée par injection. Il y a l'ABS et sur cette moto, l'ABS était de série. Mais je tiens à préciser que sur le modèle que je teste aujourd'hui, l'ABS a été désactivé. Pourquoi? Tout simplement car c'est le problème de fiabilité sur ces machines. Et lorsque l'ABS déconne vraiment, ça peut même être dangereux. Donc là, sur cette machine, l'ABS a été retiré. On va faire donc ce test d'accélération. Je rappelle donc qu'elle fait 95 chevaux pour 280 kg. Voyons ce que ça donne. Let's go. Ah, toujours hein, le couple de renversement quand on accélère à l'arrêt comme ça. C'est assez marrant. Allez, c'est parti. Bon les amis, on retrouve exactement le même caractère moteur que sur la 1100. C'est-à-dire que c'est efficace, sans vraie brusquerie, mais dès qu'on dépasse les 4-5 000 tours, il commence à y avoir des vibrations et elles sont désagréables. Et même au niveau de la sonorité, c'est vraiment pas terrible. Déjà quand on démarre la moto, ça fait un peu une sonorité de 2 chevaux. Et quand on commence à la forcer dans les tours, même si le moteur ne donne pas de signe de faiblesse, hein, il fonctionne bien, eh bien au niveau auditif, c'est assez désagréable. Maintenant, on va profiter d'être ici pour faire un petit demi-tour. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70, je peux avoir les bouts des pieds qui touchent, mais je suis assez pénalisé par les repose-pieds qui viennent me taper dans les mollets. Et la selle est tellement large que j'ai du mal à mettre les 2 pieds au sol. Donc je fais attention, je vais braquer à fond. Et voyons donc si ça braque bien. Vais-je réussir? Alors, je pense que s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Allez les amis, on est reparti pour une accélération. Et ensuite, je vais tester le freinage, même s'il n'a pas l'ABS. Donc je vais y aller cool. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, je freine de l'arrière. Ça freine assez peu. Frein avant, lui, alors frein avant, il marche super bien. Comme sur la version précédente, hein, c'est je crois des freins qui viennent de chez Brembo. Sur la 1100 c'était siglé Brembo, là c'est siglé BMW, mais le ressenti est quasi identique. Ça freine extrêmement bien de l'avant.
Et vu que cette machine est équipée d'une fourche télélever, on a aussi assez peu de transfert de charge vers l'avant. C'est vraiment pas mal au niveau du freinage, même si, je le redis, au niveau du moteur, entre la 1100 et la 1150, je ne vois pas vraiment de différence, hein. Concernant les leviers, les deux sont réglables en écartement, que ce soit le frein ou l'embrayage, donc ça, de nouveau, c'est plutôt bien pour l'ergonomie. Allez, de nouveau en rond-point, je reste quand même méfiant parce que c'est très humide aujourd'hui, hein. Allez, on réaccélère un peu. Ah, je le redis, cette machine au final me surprend car je la trouve un peu plus pataude, un peu plus lourde que lorsque j'ai testé la version 1100. Je pense qu'il doit y avoir un petit souci quelque part, je ne saurais pas exactement vous dire où. C'est toujours le problème, hein, sur les tests de machines anciennes et relativement kilométrées, hein. Celle-ci elle a plus de 80 000. On peut parfois avoir des petites défaillances. Alors concernant les commodos, sur cette machine ça a un peu évolué, on ne retrouve pas vraiment la même esthétique au niveau des coloris que sur la 1100. Par contre les fonctions semblent similaires. Sur la gauche on a tout ce qui gère l'éclairage, on a les feux de détresse, le klaxon et le bouton pour régler la hauteur de la bulle. Sur la droite on a le démarreur coupe-circuit et c'est un bouton rotatif. On a le bouton pour allumer les poignées chauffantes et aussi pour allumer les feux additionnels. Et bien sûr, sur ce modèle, on retrouve les fameux clignotants typiques ABM de cette époque. Donc un clignotant, un bouton clignotant de chaque côté et un troisième bouton afin d'éteindre les clignotants. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, hein, je ne suis pas convaincu par ce système, mais visiblement BMW a fini par abandonner celui-ci. Je sais qu'il y a certains aficionados, mais malheureusement ceux-ci n'ont jamais réussi à me trouver le moindre argument en faveur de ce système. Enfin, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Au niveau du compteur, de nouveau très proche de ce qu'on avait sur la 1100. On a un compteur à aiguille chromée pour la vitesse. Même chose pour le compte-tours. En dessous des compteurs, on a les voyants de base et sur la droite, un écran à cristaux liquides qui vous indique bien sûr la température de l'huile moteur, votre rapport engagé, il y a une horloge et aussi votre réserve de carburant. Bon, me voilà de nouveau en centre-ville. Donc là, je suis à très bas régime, je suis à 1500 tours à 30 km/h en troisième. Et ça se passe pas trop mal. En fait, 1500 tours, c'est vraiment le seuil bas de souplesse. Le mieux, c'est de rester au-delà des 2000 tours. Et là, ça reprend vraiment pas mal. Alors sur ce modèle, une des différences également, c'est la boîte de vitesse. Avant, on avait une boîte à 5 rapports. Maintenant, il y a 6 rapports. Et bien qu'elle soit peut-être un petit peu plus onctueuse que la précédente, ça reste quand même très ferme, un peu bruyant à l'utilisation. On sent que c'est du matos un peu archaïque, dirons-nous. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis en troisième, j'accélère un peu fort. Ça reprend très bien. De nouveau, pour moi, la plage d'utilisation optimale, c'est entre 2500 et 5000 tours. Au-delà des 5000 tours, finalement, il n'y a plus grand-chose à aller chercher et ça devient assez vibrant. Ici, petit dodane, je suis à 30 km/h. Les suspensions, comme sur la précédente, sont confiées à un système à l'avant en télélever et à l'arrière en paralever. D'ailleurs, à l'arrière, c'est assez difficile de vous le montrer. C'est un bon compromis entre confort et fermeté. Là, j'arrive un petit peu plus vite. Ouais, par contre, quand on commence à être un peu trop rapide sur les chocs, ça se dégrade quand même assez vite, hein. Ça reste une grosse mémère.
L'avantage par contre du télélever, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que lors des freinages, l'assiette de la moto reste assez constante. Me voilà maintenant dans la succession de virages que j'utilise à chaque fois. Vous connaissez les lieux. Aujourd'hui malheureusement c'est intégralement recouvert d'humidité et un petit peu de boue, vous voyez les traces. Donc on va y aller cool. De toute façon c'est pas une moto de compète, on cherche pas à savoir si on peut faire du circuit avec, on veut juste savoir si c'est facile. Donc de nouveau hein, ça se manœuvre plutôt bien, mais pour moi il y a quand même un petit souci avec cette moto. La 1100, je le rappelle, me semblait quand même bien plus facile. Là il faut en fait que je mette quand même beaucoup de force dans les commandes pour réussir à la diriger, ce qui n'était pas du tout le cas sur les autres, hein, que ce soit la 1100 ou les versions plus récentes 1200 ou 1250 qui elles sont extrêmement faciles. Après le entre guillemets défaut de ce genre de machine, c'est qu'on est tellement bien protégé que finalement on s'aperçoit assez peu de la vitesse à laquelle on se déplace. On est obligé de baisser le regard assez souvent pour vérifier notre vitesse, car vu qu'on n'a pas d'air, on n'a pas la sensation d'aller au-delà des limites. Et on peut s'y retrouver assez facilement. Allez, on réaccélère un peu. On se cale très rapidement un petit 90-100. On peut même passer la 6e. Et là, le régime moteur tombe à un peu moins de 3000 tours. On est bien. Bon, ceux qui ont vu le test de la 1100 vont trouver ça un peu redondant parce que finalement, je redis quasiment les mêmes choses, mais ça se justifie. Les motos sont tellement proches l'une de l'autre. Finalement, quand je roule avec celle-ci, j'ai très souvent l'envie en fait de changer de rapport avant les 4000 tours pour éviter les quelques vibrations qui commencent à arriver à ce moment. Et donc j'ai une conduite vraiment très très cool, fluide, pas du tout brusque. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprécie ce genre de machine, hein. La boîte de vitesse, clac, clac, clac. Ça pour le coup, hein, entre une 1100 et une 1150, ça n'a quand même assez peu changé, hein. Comme d'habitude, on va également faire un petit passage sur l'autoroute. Alors, il n'y a personne, je m'engage. Donc on s'en doute, l'insertion ne pose pas de problème. Là, je suis en 5 à 110 à 4500 tours. Je passe la 6 et je tombe à un peu plus de 3000 tours. Donc il y a beaucoup moins de vibrations, c'est très agréable. Je vais dépasser ce véhicule en réaccélérant. Vous voyez que je reprends quand même un peu de vitesse. Je vais même dépasser l'autre véhicule. La machine est stable. Et de nouveau sur l'autoroute, je suis parfaitement protégé. J'ai quelques très petites turbulences sur les bras, un tout petit peu sur les mollets. Franchement, on est bien, hein. De nouveau, comme avec la 1100, l'autoroute, c'est vraiment le lieu de prédilection. On peut y rester pendant très longtemps sans se fatiguer, sans bruit. Il nous manque plus que l'option qu'il y avait à l'époque avec une sono pour être au top. Concernant l'éclairage, je vous l'ai dit, le phare avant a été agrandi sur cette génération 1150. Aujourd'hui, ce que vous verrez, c'est que toutes les ampoules ont été remplacées par le propriétaire par des LED. Et une petite particularité qui n'est pas d'origine, à l'arrière, vous verrez que les clignotants sont rouges. Je pense en fait que un des précédents propriétaires a remplacé les clignotants orange par les modèles rouges qui sont vendus aux États-Unis. Un petit dépassement tranquille, on dépasse pas les 4000.
Ah, de nouveau, je le redis, il faut vraiment avoir un œil rivé sur la vitesse. Là, j'avais pas l'impression de dépasser les limites et malheureusement, si, j'étais déjà un peu au-delà. Et c'est parti pour une dernière accélération. Ah, si on le désire, il y a moyen de monter bien au-delà de tout ce qui est toléré. Mais je le redis, je trouve pas que ce soit agréable. La sonorité et les vibrations me calment un peu. Après, c'est peut-être juste moi. Je suppose qu'il y en a qui apprécient rouler fort avec ce genre de machine. Donc pour conclure sur la partie technique, comme on pouvait s'y attendre, c'est très similaire à la 1100. Le seul vrai avantage pour moi, c'est la boîte 6 vitesses qui est un petit peu moins rugueuse qu'avant et ça donne un overdrive sur l'autoroute, c'est vraiment pas trop mal. Sinon, pour le reste, c'est vraiment pour moi quasi la même moto. D'ailleurs, même au niveau des aspects pratiques, c'est assez similaire. Donc sur ce modèle, si vous voulez des rangements, vous pouvez bien sûr démonter la selle, celle qui est réglable en hauteur pour le pilote. Donc en dessous de la selle, vous avez un petit rangement, c'est la même chose que sur la 1100, vous pouvez y mettre quelques bricoles. Et sur ce modèle, vous avez bien sûr les deux valises latérales qui sont assez grosses et qui ne sont pas amputées par l'échappement. Ça, c'est vraiment bien conçu. En option, sur celle-ci, il y a aussi un top case, mais ça, c'était une option. Si vous souhaitez rouler avec un passager, il n'y a aucun souci, la selle est large, il y a de quoi se tenir, le top case fera office de dossier, donc on est bien. Et concernant la consommation, c'est globalement la même chose que sur la 1100, on est entre 5 litres 5 et 6 litres au 100 en roulant cool. Bien sûr, vous aurez une consommation supérieure si vous êtes à fond en permanence. Donc pour conclure, quelle est la meilleure entre la 1100 et la 1150? Eh bien pour moi, si je base mon jugement uniquement sur le ressenti que j'ai eu pendant ces quelques tests, eh bien je préférais la 1100. Pour deux raisons. La première, déjà, c'est au niveau de l'esthétique. Personnellement, je préfère la 1100. Je sais que beaucoup de gens n'auront pas le même avec moi, mais c'est pas grave. Et le deuxième critère pour moi, c'est le prix. La 1100 est bien moins chère sur le marché de l'occasion que cette 1150. Donc forcément, pour avoir une moto quasi similaire, je privilégie la moins chère. En plus, il semblerait que niveau fiabilité, même si la 1100, grâce à vos commentaires, j'ai appris qu'elle n'était pas si fiable que ça, elle n'était pas exempte de défauts, y compris au niveau de l'ABS, même si il semblerait que sur la 1100, l'ABS soit plus facilement réparable et moins problématique. Sur cette 1150, par contre, c'est vraiment un problème extrêmement récurrent, je dirais même que 90% voire plus des machines ont un problème au niveau de l'ABS et c'est une réparation extrêmement coûteuse. Donc à choisir de nouveau, je privilégierais plutôt la 1100 que la 1150 pour ces critères. Actuellement sur le marché de l'occasion, un modèle comme je vous présente aujourd'hui, à peu près d'origine, en bon état, avec un peu moins de 100 000 km au compteur, ça vaut dans les 3 000 €, soit environ 30% de plus que la 1100. Donc de nouveau, je privilégierais la 1100. Pour revenir sur la fiabilité, au niveau du moteur, il semblerait qu'il n'y ait quasiment aucun problème, que ce soit sur la 1100 ou la 1150. Et pour votre tranquillité de l'esprit au quotidien, il n'y a pas d'entretien à faire vu que la transmission finale se fait par cardan. Donc vous n'avez pas à vous embêter avec un graissage. Ça de nouveau c'est identique sur les deux. Donc voilà les amis, pour le test de cette R1150 RT de 2002. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez une de ces machines, de nouveau, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, que ce soit concernant la fiabilité ou même les accessoires, enfin ce qu'il faut privilégier sur ces machines. Ce sera intéressant d'avoir vos avis.
De mon côté, je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage en plein hiver pour que je puisse vous proposer le test de cette machine. C'était super sympa de sa part. Ça me permet également de repréciser que l'ensemble des tournages sur ma chaîne sont réalisés avec la contribution de mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je reprécise également que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Merci à tous ceux qui font avancer la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vu que vous l'aurez compris, je sors très régulièrement des tests de moto et aussi d'autres choses. Allez, je vous dis à bientôt et bien à tous. Bon, finalement, maintenant dans la gamme RT, j'en ai quand même testé pas mal. Je crois qu'il me reste à tester la toute première génération de R1200 RT. À voir ce que ça donne.